Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. N'oubliez pas aussi que vous pouvez prendre rendez-vous en ligne via doctolib.fr. Vous pouvez aussi aller sur mon site web sophrologie-psy.com. Vous avez la possibilité aussi de participer donc au projet avec On Participe pour pouvoir élaborer en fait cette maison paramédicalisée dans la Somme. Alors je voudrais vous parler durant cette vidéo de quelque chose qui me semble important et c'est aussi un message de communication. J'ai absolument compris que certains youtubeurs ne comprenaient pas l'existence même de cette association que je pourrais créer, de cette maison paramédicalisée, et finalement projette, bien peut-être malgré eux, j'en sais rien, en tout cas projette l'idée d'une malhonnêteté, l'idée de quelqu'un qui finalement veut s'enrichir. Et en fait, on l'a dit clairement, on pense que cette maison paramédicalisée ne servira finalement qu'à un propre enrichissement. Je rassure tout de suite en disant que dans un prochain thème, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin dans l'idée de cette création de maison paramédicalisée qui va aussi permettre l'accueil des victimes du manipulateur pervers narcissique, mais pas que. J'aimerais que ça soit vraiment ouvert un petit peu à toutes les formes de violence, notamment dans la région à laquelle je suis, c'est-à-dire l'Est de la Somme, où j'ai eu à constater à de nombreuses reprises que les gens ne savent pas définir la violence. Et pour cause, quand on vit toute sa vie dans cette espèce d'atmosphère délétère où l'être est rabaissé jusqu'à l'extrême, eh bien, il est très difficile d'envisager que même si le web donne des ouvertures sur l'extérieur, eh bien que cette vie soit quelque chose dont on peut arriver à sortir. Comme je l'ai dit, accuser quelqu'un sans preuve de malfaçon, d'avoir l'intention de profiter de la détresse des gens pour créer quelque chose ne me semble pas très constructif. Néanmoins, j'entends plus au travers ces témoignages de personnes un petit peu circonspectes, je vois pas forcément de la méchanceté, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que c'est pas forcément dit avec, je dirais avec tact, mais bon, les gens peuvent aussi se lâcher dans l'endroit, et après tout, c'est comme ça que les choses viennent à être plus mûries, en tout cas, et admettre aussi qu'elles ont leurs limites dans la conception, en tout cas telle que moi je la voyais. Donc je voudrais aujourd'hui lancer en fait un appel à l'aide, non pas pour la maison, bien que vous pouvez aussi participer, mais plus en fait sur l'idée que chacun d'entre vous se fait de la violence et du travail de reconstruction, surtout après ces violences. Je souhaiterais, à partir du mois de septembre, commencer à pouvoir recevoir en direct des youtubeurs ou youtubeuses pour qu'elles puissent ou qu'ils puissent me parler de leurs témoignages, leurs réactions de vie dans l'après, hein, ce qu'ils ont vécu, et essayer finalement de pouvoir prolonger cette chaîne de solidarité. Je fais encore un aparté sur cette structure que je voudrais créer. Sur la vidéo que j'ai faite, qui dure 10 minutes 19, eh bien, je parle avec mes tripes finalement de ce qui me tient à cœur, et vous aurez en fait le témoignage où j'ai vraiment détaillé point par point tout ce qui va être lié en fait à la création de cette maison paramédicalisée. Donc je pense que c'est important parce qu'on a peu de travail qui a été fait. D'ailleurs, je pense à ce youtubeur qui dit qu'il faut se bouger les fesses. Bon, ben oui, très bien. Néanmoins, là où je ne suis pas vraiment d'accord, c'est que, et ça je voudrais apporter un point essentiel, cette maison n'a pas pour but d'avoir un bien personnel qui sera en mon nom propre et qui finalement aura été payé par des internautes. C'est absolument pas ça. L'idée de l'association prendra forme au travers cette structure. Comme je l'ai expliqué dans le témoignage où j'ai répondu en fait à cet internaute, eh bien, pour arriver à l'achat de cette maison,
j'ai besoin de fonds parce que je ne suis pas dans la capacité financière de pouvoir emprunter actuellement. Ça n'est pas possible. Professionnellement, je ne peux pas me le permettre. Donc, l'idée du don permettra dans les 3 ans qui viennent, puisque ce projet, je me suis donné vraiment 3 ans pour le faire, eh bien, d'absorber un certain nombre de fonds qui vont me permettre de pouvoir acheter dans un premier temps le bien et avant, en aval donc, de l'achat, eh bien, d'avoir structuré une association d'aide aux victimes avec un bureau central. Et bien entendu, ça je le note aussi parce que c'est important de le savoir, une association peut demander de l'argent, peut bénéficier de dons, mais il y a quelque chose d'important à savoir. Si vous faites une association et que vous receviez des dons, très vite vous pouvez basculer dans l'entreprise, ce qui entame effectivement des frais absolument ingérables d'entreprise. Donc il faut que j'arrive à trouver la bonne structure juridique avec un avocat pour pouvoir faire glisser les fonds vers cette structure qui sera propriétaire, non pas par mes propres soins, mais l'association sera propriétaire de la maison. J'annonce aussi, et ça c'est important de le savoir, que si ce projet ne peut pas avoir lieu pour une multitude de raisons, la première c'est l'absence de confiance que je peux comprendre, la non-envie peut-être aussi des personnes qui sont en train d'écouter la vidéo de pouvoir participer parce qu'elles peuvent imaginer que derrière se cache une escroquerie absolument fondamentale. Il est important de savoir qu'il existe pour les associations la Fondation de France. La Fondation de France, c'est quand même en la matière une entité étatique auquel tout le monde fait confiance et qui a sa raison d'être. Donc l'idée de faire glisser cette maison vers l'association est essentielle. Je pense que les deux ne peuvent pas subsister l'un sans l'autre. J'explique aussi dans cette vidéo qu'on m'a proposé des choses que je n'ai pas acceptées. Je le répète, je ne peux pas accepter un seul cabinet, ou en tout cas un local suffisamment, enfin trop petit à mon sens, pour permettre un travail avec d'autres thérapies alternatives, parce que c'est le but de cette maison. Mais surtout, il n'y a pas l'accueil nécessaire, donc il n'y a pas de chambre, il n'y a rien de tout ça. Voilà. Enfin, et ça c'est vrai que je ne l'avais pas annoncé, c'est peut-être aussi une erreur de communication de ma part, j'ai cherché dans le privé, donc dans la région, de voir un petit peu avec des propriétaires ce qu'ils pensaient et ce qu'ils étaient prêts à faire. La conclusion est claire. Le projet tel que moi je le voudrais ne sera pas possible dans un cadre locatif. Voilà. Je vous conseille donc d'aller voir un petit peu les réactions sur cette vidéo dont je parle, donc qui dure 10 minutes 19, donc passez de 6 minutes. Et essayez surtout de ne pas projeter des idées qui sont, à mon sens, faites pour effrayer. Je ne crois pas aujourd'hui que les gens soient... qu'il y ait eu beaucoup finalement de prise de décision, hormis le fait effectivement d'avoir déjà des chaînes qui parlent de cette manipulation perverse narcissique, des violences aussi, qui concernent hommes et femmes, ça c'est important de le savoir. La violence n'a pas de sexe en l'occurrence. Et c'est aussi important de voir que pour la première fois, je pense, quelque chose est en train de se créer. Je ne dis pas que mon projet est absolument unique, mais dans la région dans laquelle je suis, il l'est en l'occurrence. Parce que les personnes en difficulté ne sont pas que dans les grandes villes ou à l'étranger, elles sont aussi en campagne. Et ça me semble être important de pouvoir aider ces personnes. Enfin, je voudrais aussi rajouter une chose. Les dons reçus, ça c'est important de le savoir, ont été faits sur la base d'une plateforme qui m'a demandé carte d'identité, relevé d'identité bancaire. J'ai prévenu que cette plateforme, eh bien, elle ne m'aurait pas ouvert ce compte sans avoir apporté un minimum d'informations. Et si, encore une fois, en 2021, eh bien, je me rends compte que ça n'est pas possible parce qu'il n'y aura pas eu suffisamment de dons. Chaque don sera remboursé. Il n'a pas vocation à m'enrichir personnellement, heureusement. Il a vocation à être tourné vers les autres. Donc, je ne sais pas si j'aurais été assez clair par rapport à ça. Je sais que je ne pourrai pas échapper à la vindicte de certains qui vont m'accuser de profiter finalement de la faiblesse des gens
pour m'enrichir de manière personnelle. Ils ont le droit de le penser. J'espère en tout cas avoir été suffisamment clair sur ma probité, sur le fonctionnement de cette association. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le 12 octobre 2019 à 15 h, dans la salle des fêtes de Bettencourt-sur-Somme, je vais organiser une conférence en essayant de joindre un maximum de personnes. Et la chaîne aussi est un moyen de pouvoir communiquer et apporter des nouvelles. Voilà, donc ça puisse faire écho. Donc j'espère durant cette conférence, déjà partager l'idée de ce qu'est la violence, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais aussi peut-être trouver des aidants, enfin des personnes aidantes pour monter ce projet. Voilà, sachez en tout cas une fois de plus que chaque projet de cette envergure demande toute une logistique derrière, qui soit juridique, foncière, etc. Donc, je crois que je serais un mauvais escroc, là, c'est pour répondre en fait aux youtubeurs qui émet des doutes sur ma probité. Je pense que je serais un mauvais escroc d'avoir ouvert une chaîne, d'avoir finalement donné mon nom, mon adresse et de vouloir m'enrichir personnellement. Je crois que le plus important pour moi, c'est de mener à terme ce projet. C'est d'arriver à pouvoir vraiment finir d'aider les personnes et qu'après moi, ce projet continue à vivre. Parce qu'il n'a pas forcément besoin de moi, il a besoin de bonne volonté, il a besoin aussi de la confiance. Et comme je l'ai dit, je souhaite avec le temps obtenir le label entre guillemets d'utilité publique, mais tout ça est très loin. Voilà, merci pour m'avoir écouté, j'espère avoir de vos nouvelles à toutes et à tous. Vous pouvez donc, comme je l'ai dit, m'envoyer vos témoignages sur mon site sophrologie-psy.com et aussi via YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends peut-être le 12 octobre, qui sait. Merci à tous, à très très bientôt. Ciao, ciao.